Ok, on va reprendre. Juste, j'ai vu deux petites questions. Donc, y a-t-il les composants T-Sharp pour FireMonkey? Donc, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Oui, en effet, il y en a. Ça fait partie des composants qu'on a la chance d'avoir à la fois pour la VCL et pour FireMonkey. Donc, il y a un composant T-Sharp et un composant T-Sharp 3D. Donc, on a des composants T-Sharp pour la VCL, mais on en a également pour FireMonkey. Donc, c'est intéressant. Je n'ai pas pu me connecter la semaine dernière, sans doute un blocage avec le proxy du service, je peux le faire de chez moi, cette formation est très bien. Merci beaucoup, et merci à vous de suivre cet événement. Ok, on va donc continuer, et on va continuer à discuter de FireMonkey. Donc on avait vu les composants, d'accord. Juste pour reparler de certaines autres particularités. Si je pose par exemple un composant panel, je vais me rendre compte, en regardant les propriétés, qu'à aucun moment j'ai une propriété couleur. D'accord. Si je cherche une propriété couleur, je ne vais pas en trouver. Ceci dit, c'est pas très grave puisqu'on l'a dit que n'importe quel composant peut être le parent d'un autre composant. Donc si je regarde mon composant dans la liste des composants, en fait, j'ai certains composants que j'avais pas forcément avant. Hein. On va retrouver des composants un petit peu particuliers. Je vais essayer d'en faire le tour. J'ai également, par exemple, un composant rectangle, qui est un composant T rectangle, qui lui n'a pas une propriété color, mais a une propriété fil. Et si je regarde, en fait, je peux lui attribuer une couleur comme je veux. Autre avantage, c'est que je peux également lui mettre un dégradé. Je peux lui mettre un fichier, d'accord, en texture, que je vais mettre en stretch, en version d'origine, ou qui me le répète. Un fichier ressources ou rien. Et donc, je pourrais lui mettre la couleur que je veux. D'accord. Et ici, dans le kind, au lieu de mettre none, on va mettre solide. Et dans ce cas-là, j'ai un petit peu comme un panel, hein, c'est un rectangle hein, qui peut avoir la couleur que je veux. Mais du coup, comme on l'a dit, vu que chaque composant peut être le parent d'un autre, il suffit de poser mes composants sur mon rectangle. Ensuite, je peux dépasser mon rectangle, on voit bien que mes composants ont bien comme parent, en fait, le rectangle. Ok, attention du coup aux couleurs, en fait. Si je regarde, si je fais en fait, j'ai fait une nouvelle unité au lieu de faire une application. D'accord. Une nouvelle application, c'est mieux. Toute l'unité FireMonkey. Donc, si on regarde, on peut le voir, par exemple, au niveau de la fenêtre. Hein, j'ai également une propriété fil, ce qui veut dire que sur une fenêtre, très facilement, je pourrais mettre un dégradé. D'accord. J'ai une propriété gradiente ici. D'accord. Donc, en fait, si je clique là, sur la propriété fil, je peux mettre un dégradé. Je clique sur mon premier point. Ici, je vais choisir sa couleur, je dis bleu par exemple. Je clique sur mon deuxième point.
Voilà, donc ici on a du rouge qui vient sur mon deuxième point. Je viens de double-cliquer en fait pour qu'il le prenne. Je peux mettre du vert par exemple. Enfin, pas très beau hein, comme dégradé, mais c'est pas grave. Donc je peux mettre un dégradé comme je le veux. Je pourrais mettre une couleur toute simple. Ou encore une fois, je pourrais aller sélectionner un fichier. Qui sera du coup la texture de ma fenêtre. D'accord? Donc je peux avoir toutes les possibilités. Ça c'est valable sur les autres composants où on peut changer la couleur. Et attention aux couleurs, c'est ce que je disais. Si je regarde dans le code, donc je fais forme 1, point, fil, point color, et si on regarde, on se rend compte qu'on n'a pas un type T-color, mais on a un type T-alpha color. En fait, tout simplement, tout ce qui est notion de couleur inclut la notion d'alpha, de transparence en fait. Du coup, ça veut dire également que si j'essaye de chercher par exemple le ciel red, je ne vais pas le trouver. Pareil pour le ciel black, le ciel white, toutes les couleurs qu'on avait l'habitude d'utiliser avant. Et par contre, si on regarde, on va se rendre compte qu'on a toute une série de couleurs qui vont commencer par CLA. Donc, je vais retrouver le CLA black, le CLA white, le CLA red, et il y a toute une série d'autres couleurs. D'accord? Donc, color et le A pour alpha, en fait. D'accord? Donc, attention aux couleurs, c'est plus CL et le nom de la couleur, c'est CLA et le nom de la couleur. De la même manière, attention à d'autres choses comme ça. Si je vais sur l'événement on mouse down de mon bouton, donc on connaît cet événement, hein, il est déclenché quand j'appuie sur le bouton de la souris, d'accord, et j'ai une propriété, enfin j'ai un paramètre dans la procédure qui est le paramètre bouton, qui va me permettre de savoir est-ce que c'est le bouton gauche, est-ce que c'est le bouton droit qui est cliqué. D'accord. Et habituellement, ce que je fais, c'est si if button égale, et on avait l'habitude d'avoir MB left, MB right. Et là, on se rend compte que notre propriété MB left n'existe pas. Et tout simplement, en fait, si on clique sur le T-mouse button, on voit bien qu'on a pourtant MB left et MB right et MB middle, mais c'est un ensemble, en fait. D'accord? Et il n'y a pas après des constantes pour chacun des types. Donc si je veux appeler ma propriété, il va tout simplement falloir que je fasse tMouseButton.mbLeft. Je pourrais faire également, comme c'est marqué là, tMouseButton de 0, tMouseButton de 1. C'est plus parlant de mettre tMouseButton.mbLeft. D'accord? Et pas juste le mbLeft. Cette fois, quand je clique, si je clique avec le bouton gauche, c'est bien OK. Si je clique avec le bouton droit, c'est pas ça. Ok, donc attention à ça, il y a différents endroits où les constantes qui étaient utilisées avant ne sont peut-être plus utilisables directement. Dans ce cas-là, à chaque fois, si vous ne savez pas et que vous ne trouvez pas le type, d'accord, il suffira d'appeler le type, pareil pour tshift state par exemple, ou ce genre de choses. Si je faisais sur le SSLeft, ils ont refait, sur les shifts, ils ont fait les constantes. Il y a des endroits où les constantes ne sont pas valables, donc dans ce cas-là, pensez à appeler le type, d'accord, le tMouseButton, faire un point, et automatiquement, vous aurez la liste des valeurs qui existent. On voit ici, en fait, tout simplement que le tMouseButton, c'est un ensemble simple, alors que, en fait,
le T-shift state, il a bien été mis en set off, ce qui n'est pas le cas en fait pour le button. Ok, donc ça c'est les petites choses auxquelles il faut faire attention. C'est à savoir, et ça s'invente pas forcément, quoi. Donc faut d'éviter de perdre du temps. Ok, on va en mettre une couleur plus normale. Ouais. Ok. Chose qui peut être utilisée également. Pardon. C'est que vous pouvez avoir besoin de faire du graphisme, du dessin. D'accord. Pour ça, vous connaissez tous en fait le canvas. Vous avez tous utilisé, enfin peut-être pas tous, mais en tout cas, vous avez certainement entendu parler du canvas. Donc le canvas existe toujours. D'accord. Si je regarde sur un canvas, je vais avoir différentes fonctions hein, pour dessiner des rectangles, des ellipses, des arcs. On trouvait ce genre de fonctions, hein, les polygones ou autres. On trouvait ce genre de fonctions directement dans l'ancien canvas de la VCL. Donc je pourrais par exemple faire un drawline. C'est ce qui va me permettre de dessiner une ligne entre deux points. Au passage, on remarque en fait que l'appel de cette fonction a quelques petites particularités. Par exemple, dans le dernier paramètre, on va avoir la notion d'opacité. Donc, dans toutes les fonctionnalités en fait du canvas, on va retrouver la notion d'opacité. De la même manière, le canvas aujourd'hui est un canvas qui utilise des coordonnées flottantes, d'accord, et plus des coordonnées d'entier. C'est pour ça qu'on remarque qu'on a un type T.F, pas un type T-point, donc avec des flottants. Donc je pourrais très bien faire le point T.F, d'accord. On voit bien, le T.F utilise des singles, alors que si j'utilisais un type T-point, qui existe toujours, hein, on a bien des integers. D'accord. Dans le nouveau canvas, enfin dans le canvas ou FireMonkey en l'occurrence, on va utiliser des coordonnées flottantes. Donc pt1.x 0, pt1.y 0, pt2.x 300, pt2.y 300. Ok. Et donc, si je fais un drawline de point 1, donc on se rappelle les paramètres, point 1, point 2 et l'opacité. Point 1, point 2 et 1 au niveau de l'opacité. On se rappelle que l'opacité 1, c'est... si je fais ce drawline, je clique, en l'occurrence, il ne se passe rien. Donc, bizarre, on peut être étonné, c'est quelque chose qu'on avait l'habitude de faire. Il faut juste savoir que avec le canvas, maintenant, il va falloir faire un begin scene au début, avant mon dessin. Je fais mon dessin. Une fois que j'ai terminé de dessiner, je vais tout simplement faire un canvas.endScene. Si je réexécute, je clique. Cette fois, j'ai bien le dessin de ma ligne. D'accord. Donc, à savoir, à faire attention à ça, parce que ça ne s'invente pas. Hein.
le begin scene et le end scene. Ok. Autre chose qui est nouveau en fait, on a dit qu'il y avait quelques composants qui étaient... on retrouve bien entendu d'abord tous les composants classiques qu'on a l'habitude d'avoir, mais on va retrouver certains composants qui sont un petit peu spécifiques. On va retrouver par exemple un T callout panel. Ça va être un panel avec cette petite flèche qui apparaît. J'ai bien entendu propriété callout position. Est-ce que je la veux en top, left, right, bottom? Et j'ai un callout width, la largeur, 50, et un callout length, la hauteur, 50 également, pour pouvoir jouer dessus. Encore une fois, chaque composant peut être le parent de l'autre ensuite. Donc ça ne pose pas de problème. Ok, donc ça c'est le callout panel. On va retrouver comme composant qui peut être intéressant un expander. T-expander, c'est tout simplement un panel en fait que l'on va pouvoir replier. D'accord, j'ai une propriété is expanded, qui est un booléen, un true, un false. D'accord. Donc je pourrais mettre des composants par exemple ici, dit button, radio button. Attention à ça aussi, hein, si vous avez l'habitude dans la VCL, en fait, quand vous tapez button, le premier c'est T-button. Dans FireMonkey, en l'occurrence, le premier c'est T-radio button. Donc si vous faites button et entrée, ben, vous vous retrouvez avec un radio button et pas un button en fait. Ok, donc si je reviens sur mon expander, je fais is expander. Ok. Donc ça me permettrait de replier en fait un panel hein, ou de l'afficher. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme composant qui peut être sympa? On a un composant T-switch. Ça peut être pratique certaines fois. D'accord, donc avec c'est is checked. D'accord, la propriété is checked, automatiquement il est checké ou pas. D'accord, c'est un booléen, donc bien entendu je peux le tester après pour savoir la valeur. Encore une fois, je l'ai dit, tous les composants, on peut jouer sur l'opacité, l'angle de rotation et ainsi de suite. Ensuite, dans supplément, on a un T-corner bouton. Donc un bouton dans lequel on va pouvoir modifier l'aspect des angles. En fait, on a la propriété corner et corner type. Alors, est-ce qu'on veut, il y a une autre propriété, où c'est que c'est... Donc avec le corner, le corner type, je peux décider quel type d'angle je vais mettre. Je pourrais mettre des bevels, par exemple. Donc, on a un bevel. Et je vais chercher où c'est que c'était... Ah oui, c'est tout en bas. X radius et Y radius pour la taille justement du 20, 20 et 20. Voilà. D'accord, donc dans l'angle de mon bouton, je peux choisir donc bevel, je peux avoir inner line, je peux avoir inner round et je peux également avoir round. Et je peux également choisir d'avoir ça que dans certains angles et pas dans tous les angles. Voilà. Si je veux également avoir que dans ces deux angles.
Ok, on a également un composant ardial, d'accord? C'est, ça pourrait représenter, je sais pas, comme un gros bouton de volume. En fait, on voit que c'est un bouton qui va tourner en rond. En fait, il a une propriété value. Si je mets 45, par exemple, on voit que l'index a bien tourné. Si j'exécute l'exécution, ça me voit mieux. Je peux tourner mon bouton pour lui donner une valeur. Donc, bien entendu, il va avoir une valeur entre 0 et 360 ou plus, mais après, ça fait autant de tours que. D'accord, et j'ai la propriété value 90. Et j'ai également une propriété show value qui me permet d'afficher la valeur. Attention à ce composant parce que du coup, attention juste à une chose, c'est que si par exemple je mets une valeur 90, bon, elle reste avec 90, c'est très bien. Mais on se rappelle que sur chaque composant, j'ai également une propriété rotation angle. Si je m'amuse à mettre un angle de 90, du coup, ça fait un peu bizarre. J'ai mon curseur qui est revenu là, et puis du coup, l'affichage de la valeur est tourné. Attention de ne pas mélanger les deux. C'est bien la propriété value et pas rotation angle avec laquelle on travaille. J'ai également un composant Ani Indicator. D'accord, si j'exécute en fait. J'ai oublié. Voilà, un trou. D'accord, pour me permettre d'avoir un indicateur en fait qui va me permettre de faire patienter ou ce genre de choses, quoi. Ok. Autre chose qui existe pour la totalité des composants, en fait, ça va être la possibilité de rajouter des styles. J'ai possibilité, en effet, de définir des styles sur l'application. D'accord, sur les composants, de modifier le style de chaque composant. Si je clique avec le bouton droit en fait sur un composant, on se rend compte qu'on a possibilité de modifier un style personnalisé, ou modifier le style par défaut. À partir du moment où je prends par exemple, on se rappelle que dans un panel, par exemple, il n'y avait pas de propriété couleur. Si je clique avec le bouton droit, que je fais modifier un style personnalisé, je vais me retrouver avec une fenêtre, en fait, dans laquelle je vais pouvoir définir le style de mon composant. Si je regarde ici, donc, sur le panel, en l'occurrence, j'ai juste mon panel qui est ici. Et j'ai toutes les propriétés de mon panel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque, en fait, que j'ai une propriété fil. D'accord, qui est intégrée, du coup, dans le style. Mais en l'occurrence, si je fais annuler que je reviens ici, on se rappelle bien qu'ici, je n'ai pas de propriété fil. Je reclique avec le bouton droit, modifier un style personnalisé. Et je peux modifier en fait toutes ces propriétés. Si je vais sur le style, je pourrais par exemple ici définir que j'ai une couleur de cette couleur-là, voilà, state blue. Ensuite, je peux faire appliquer ou appliquer fermé si je veux ressortir. Automatiquement, du coup, j'ai bien un panel avec un style modifié. Et je peux comme ça modifier plein de propriétés de mon composant. Si on reprend donc du coup le composant par exemple qu'on avait là tout à l'heure,
composant arc-dial. Si on fait ce qu'on avait fait tout à l'heure, affichage de la valeur, on fait value 90. Je peux de la même manière faire modifier un style personnalisé. Et ici, en fait, on voit que le arc-dial, en fait, il contient le layout avec le rond, en fait, qui a différentes propriétés. Mais quand, non, pardon, juste là, j'ai donc mon ellipse qui est là. J'ai une propriété texte, d'accord, c'est ce qui va contenir ma valeur, en fait. Et donc, du coup, je pourrais jouer sur cette propriété texte. D'accord. Je pourrais, par exemple, modifier la police de caractère, mettre que ça va se mettre en gras, par exemple. Voilà. Et je pourrais également jouer sur l'angle de rotation, dire que du coup, la valeur va s'afficher à 90. On fait appliquer, fermer, pardon. Ouh, du coup, je l'ai décalé, c'est pas beau ça. En rotation, ça n'est pas plus. On va revenir ici, texte. Attachement angle, on va mettre à 0. A priori, ça ne lui plaît pas, ça le décale. Ouais. Donc je peux jouer en fait sur les propriétés. Je pourrais jouer sur la propriété de l'ellipse, bien entendu. L'ellipse, elle a des couleurs, ce genre de choses. On va mettre une couleur, là. Quoi, par exemple. Et je peux modifier de cette manière-là le style de mes composants. Si je modifie le style par défaut, ben, ça veut dire que tous les autres composants de ce style-là vont prendre en compte ce style. Si je modifie un style personnalisé, dans ce cas-là, ça sera seulement pour ce composant-là. Si je repose là, ici, ça va faire un autre composant rectangle. On voit bien qu'il a, lui, sa propre couleur et panel à un style ici, on va supprimer ce style-là, qui est fermé. On va supprimer celui-là aussi. Ok, donc, là. Oui, c'était pas le rectangle, pardon, c'était le panel tout à l'heure que j'utilisais, puisqu'il y a certains composants ça c'est quelque chose qu'on verra lors du dev du jeudi sur les composants. Selon d'où hérite le composant, je partais sur un rectangle, c'était un panel tout à l'heure, parce que le rectangle, il n'y a pas la notion de style. Selon d'où on fait hériter notre composant, il aura la notion de style ou pas. Donc si je faisais le style par défaut, une couleur
Ok, je fais appliquer, fermer. On voit également automatiquement à partir du moment où j'ai modifié un style, j'ai un composant stylebook. Si je double-clique dessus, en fait, il va contenir en fait tous les styles que j'ai créés sur mon application. Voilà, on n'a pas pris mon style par défaut. Bizarre, bizarre, bizarre. Ok, donc sur les styles, en fait, donc sur chaque composant, où on pourrait le généraliser, après, on va revenir sur les styles avec les effets ou autres. Bien entendu, quand je modifie un style, j'ai possibilité d'aller l'enregistrer. Je pourrais aller enregistrer le style que j'ai décidé de créer. De la même manière, en fait, on va revenir un cet après-midi sur les styles, on verra qu'avec les animations et les effets aussi, on peut les utiliser. Si je vais dans Embarcadero, c'est programme file Embarcadero, pardon. Al Studio 9.0, Redist, style, FireMonkey, et il y a toute une série en fait de styles qui sont créés, qui existent, qu'on peut utiliser pour styler complètement l'application justement. Mais déjà composant par composant, on a la possibilité de modifier les propriétés, de modifier les styles d'un composant. On va revenir cet après-midi avec les effets et les animations là-dessus. Alors, on va juste commencer à parler des effets et des animations, justement. On va prendre par exemple un bouton. Donc, autre chose qui existe et qui a été créée en fait sur FireMonkey, c'est juste oui pour montrer, il y a dans les formes, en fait, j'ai utilisé le rectangle tout à l'heure, mais il y a toute une série d'autres formes qui existent, le round break, l'ellipse, le circle, l'arc, le pass, l'image, ça existe déjà, peut-être une box aussi, un call-out rectangle, un peu comme le call-out panel qu'on a vu tout à l'heure. On a une rubrique qui est une rubrique effet. On va juste en parler avant que je vous lâche pour aller manger, et on en parlera cet après-midi de toute manière. On l'a vu quand on exécute une application, il y a déjà de base, il y a toute une série d'effets. Hein. Voilà, quand le bouton est sélectionné, on voit il y a un effet bleu légèrement autour. Sur les édits également, on avait vu. C'est plus mon application. Donc, il y a un effet qui se fait lorsque je mets dessus. Mais j'ai possibilité également de rajouter toute une série d'autres effets. On a une rubrique dans la palette de composants, qui s'appelle effets. Et là-dedans, je vais pouvoir rajouter toute une série d'effets. On retrouve énormément d'effets. On voit que la liste est assez longue. Et je peux rajouter sur mes composants, par exemple, si je prends mon bouton, je pourrais lui rajouter un effet shadow. On voit maintenant que sur mon composant, il y a un effet d'ombre. Si je regarde ici, j'ai bien mon bouton et j'ai un effet shadow qui a été rajouté. Je peux bien entendu modifier les paramètres de l'effet, dire que l'ombre est de cette couleur, que la direction c'est 180, d'accord, on va dans l'autre sens. Que la distance c'est 10 finalement, 50, voilà. On va mettre 45, c'était plus petit. Quelle est l'opacité? Si je mets 1, il n'y a pas du tout d'opacité. Est-ce qu'il y a un bord flou ou pas? Donc 0,5 par exemple, 0,5. D'accord, et je peux régler de cette manière-là toutes les propriétés de mon effet. Je peux bien entendu rajouter un effet sur tous les composants. Voilà. J'ai bien ici un edit. Maintenant,
avec un effet, et je peux multiplier les effets. Je ne suis pas obligé d'avoir qu'un seul effet, je peux avoir plusieurs effets. Alors attention, parce que selon les effets, si je mets plusieurs effets les uns sur les autres, il y en a du coup qui ne vont pas être visibles. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme effet on pourrait mettre un effet de réflexion, voilà. Donc là, on voit qu'il y a un effet de réflexion de mon bouton en dessous. Hein. Pareil, l'effet réflexion, je peux le mettre là. Voilà, donc là, on a l'effet de réflexion qui est beaucoup plus important. Bien entendu, j'ai une propriété enable ou pas hein, sur les effets. Et bien entendu, également, si je m'amuse à faire une rotation sur mon angle, mon effet va suivre la rotation de mon bouton. Donc j'ai vraiment toute une série d'effets, certains plus ou moins particuliers, ou un ripple sur un bouton, ça ne va pas faire grand-chose. Attention à certains effets qui du coup peuvent avoir un effet particulier. Hein. Si je prends par exemple le panel, on l'a dit, il n'y a pas de propriété couleur en fait, hein, et si on regarde dans la liste des effets, on va trouver qu'on a un défile effect. Donc pour peindre d'une certaine manière un composant. Donc on pourrait avoir tendance à se dire, ben, je vais mettre un défile effect, d'accord, en mettant une couleur, voilà la couleur que je veux, par exemple. Voilà, sur mon panel. Petit inconvénient de ça en fait, si je m'amuse à rajouter un bouton sur mon composant, sur mon panel, automatiquement il n'est pas visible en fait. D'accord. Donc si j'enlève mon effet défile effect, là j'ai bien mon bouton qui est visible. Mais encore pire, c'est que si je sors même le bouton du panel en fait, donc là, et que je rajoute un défile effect, en fait mon bouton n'est pas visible également. Hein, à savoir. Donc faites attention à ça. Les effets, il y a beaucoup d'effets hein, différents. Monochrome effect, voilà, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sepia effect. Il y a beaucoup d'effets également qui peuvent être rajoutés, donc qui sont faits pour pouvoir être utilisés avec des images en fait. Hein. Si j'utilise une image, d'accord, ok, je vais aller charger mon image. On va prendre le plus grand possible. Je sais pas plus long que ça. Ok. D'accord, si là, sur cette image, je rajoute, je sais pas, l'effect, voilà, je peux avoir ce genre d'effet. Si je rajoute un effet sépia, je vais avoir ce genre d'effet. Encore une fois, faites attention, parce que certains effets vont avoir du mal à être appliqués tous ensemble. Un effet, voilà. Voilà, bon, il y a plein d'effets particuliers, n'hésitez pas à aller les regarder, à les tester. Monochrome, voilà, pour passer avoir une image du coup qui est passée dans les tons gris, et puis voilà, bon, il y a pas mal d'effets qui existent. Encore une fois, tous les effets, tout ce qui est visuel dans FireMonkey utilisera pleinement le processeur graphique. D'accord, la réflexion sur une image, ça peut être sympa aussi. Ok, on verra qu'on va continuer hein, cet après-midi, on va faire une pause parce que je sens que vous avez faim, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions en plus, donc je vais répondre aux questions avant qu'on aille manger. Et cet après-midi, on va continuer avec les effets, on va voir qu'on peut faire des animations, enfin, on a encore plein de choses à voir. Vous allez voir qu'on peut faire pas mal de choses assez sympas avec FireMonkey. Ok, on va faire le tour des questions. Alors,
FireMonkey for the Web, y a-t-il un projet de portage de ces composants pour faire des applications web? Merci pour votre réponse et merci pour ce webinaire, vraiment très bien. Donc non, c'est pas prévu pour le moment, il n'y a pas de FireMonkey pour le web qui est prévu. Quand vous voulez faire du web, vous avez soit IntraWeb qui existe toujours, ou RadPHP qui est présent dans le RadStudio X2. Il y a également des devs du jeudi prévus là-dessus, sur IntraWeb ou que ce soit sur RadPHP. Mais FireMonkey, c'est vraiment, ça utilise voilà, les fonctionnalités de l'OS. Pour le web, ça veut dire navigateur, donc c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Donc pour IntraWeb, ça sera le 12 avril le séminaire. Il y en a également un pour le RadPHP qui sera le 19 avril. Et le 26 avril, oui, il y aura aussi le développement pour iOS et Android avec RadPHP. T-rectangle, ça remplace le T-shape de la VCL. Donc oui, on a vu, dans la rubrique forme, en fait, on a toute une série de composants, rectangle, ligne, arc, ainsi de suite. Qui s'appellera shape si vous êtes en anglais. Au sujet du placement des composants et du redimensionnement, une façon de faire est décrite dans la page. On va mettre la page du coup. Donc une personne qui vous précise un lien dans la doc, dans le wiki Embarcadero. Sur la création d'un composant. C'était ça le truc en fait. Là, c'est on parle des composants, en fait, de la création des composants. Donc ça fait partie des choses qu'on verra, hein, il y a un dev du jeudi aussi sur la création des composants. C'est le dernier, si je ne me trompe pas, ça doit être le 10 mai. C'est ça, le 10 mai. Dans lequel on parlera notamment des composants sur FireMonkey, parce qu'il c'est vrai qu'il y a des règles, et selon comment on crée son composant, il prendra en compte les styles ou pas. Comment gérer la direction de l'expansion? Droite-gauche, plutôt que haut ou bas? De l'expansion. Ah oui, c'était le composant expander, c'est ça? Donc on avait un composant expander, voilà, qui est là. On va supprimer ça. Hop. Donc on a un composant expander, hein, donc c'est vrai qu'il a une propriété isExpanded. La personne demande si on peut gérer la direction de l'expansion à gauche, à droite plutôt que haut ou en bas. Non, mais en fait, il suffirait de jouer sur l'angle, d'accord, 90, et je me retrouve bien avec un expander qui va, du coup, si je fais isExpanded, voilà. La seule chose, ça serait le texte, mais du coup, rien ne m'empêche d'enlever le texte et de mettre un label qui lui aussi aura une rotation de 90, ainsi que je mets que c'est le parent, c'est l'expander. Donc il faut essayer de perdre, de prendre de nouvelles habitudes, hein, le fait de ne pas oublier que n'importe quel composant peut être un parent, qu'on peut jouer sur les rotations et tout ça, et du coup on se rend compte après qu'on peut faire pas mal de choses, quoi. Les styles sont possibles aussi dans la VCL, et si on utilise la propriété au endroit des boutons, ne fonctionne plus. Donc oui, les styles sont possibles dans la VCL. La grande différence dans FireMonkey par rapport à la VCL, dans la VCL, les styles on choisit un style pour toute l'application, en fait.
dans FireMonkey, chaque composant peut avoir son propre style, quoi. Pour le fait d'utiliser la propriété WordWrap des boutons qui ne fonctionnent plus, je sais pas, il faudrait vérifier ça, j'avoue que... je ne sais pas si c'est dans la VCL du coup que la personne parle ou dans FireMonkey, c'est dans la VCL, je sais pas, regarder. Rotation Expander, ok, mais il faut retravailler le style pour le positionnement du style et du bouton. Oui, tout à fait, mais c'est pas très compliqué, hein. Encore une fois, je rajoute un label dans mon expander, le texte, la propriété texte, je peux le supprimer. Voilà. Et rien ne m'empêche ensuite de rajouter un label si je le veux différemment, et ainsi de suite, quoi. Pas mal de choses qui sont possibles. Si je prends un label, d'accord, je le mets. L'avantage, c'est que si je mets le label directement pas mal quand il fait ça. C'est la première fois que je vois ça. On va faire quelque chose. Donc, rotation angle à 0. Hop. On l'appelle du coup supprimer. Label. Ok. Je mets mon label ici. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'après, du coup, quand je vais tourner, que je mette mon rotation angle à 90, mon label, il va suivre directement, quoi. 80, voilà. Il va s'adapter automatiquement. Et bien entendu, si je peux jouer également, voilà, sur mon angle, mon label, pour qu'il soit dans le bon sens, si je veux, par rapport, qu'il soit lisible par rapport à l'expander. Il y a pas mal de choses qui sont faisables, quoi. Quelle version de T-Chart non light est compatible avec FireMonkey? C'est la version qui est dans RHADStudio. Si vous voulez parler de la version qui est disponible auprès de l'éditeur, auprès de Schema, qui fait le T-Chart, c'est le T-Chart Lite justement qui est disponible pour l'instant sur FireMonkey. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités du T-Chart de la VCL. T-Rectangle ne supporte pas les styles, oui, ça fait. Ça vient du type de composant, en fait, comment il a été créé. Ça, je vous en parlerai quand on parlera de la création de composants. On parlera de la création de composants aussi bien en FireMonkey que dans la VCL. Du point de vue Link, a-t-on la possibilité sans RTL, dynamiquement, et sans les paquets? Je n'ai pas compris la question. Du point de vue Link, a-t-on la possibilité sans RTL, dynamique et sans les paquets? Désolé, j'ai pas saisi la question. Peut-on récupérer les styles d'une application ou à une autre? Oui, avec le Steelbook, on va en reparler cet après-midi. Et on a vu tout à l'heure, on peut enregistrer un style en plus. Donc après, je peux l'enregistrer et le relire. Est-ce que le style est sauvegardé automatiquement dans le projet ou est-il une propriété indépendante du projet? En fait, il est sauvegardé dans le... C'est pour ça que quand je rajoute un panel, hop, si je vais modifier le style, modifier un style personnalisé, couleur, je modifie ça à chaque fois, bien entendu, je pourrais modifier d'autres choses. Hein. Par exemple, sur le panel, j'ai les coordonnées type aussi qu'on avait vu tout à l'heure avec les X radius 50, 50, voilà, par exemple, qui est fermé, voilà. À partir du moment où je crée un style, j'ai un composant stylebook, et c'est lui qui va contenir en fait les styles qui sont sur cette fenêtre. Comme d'habitude, vos présentations sont très instructives, mais hélas, toujours rien dans les vidéos de dev du jeudi. Je vous ai dit, on en reparlera en début d'après-midi, ne vous inquiétez pas.
Est-il possible d'avoir le programme de chaque session? Oui, on peut l'avoir. Vous pouvez l'avoir. Ben, si vous allez justement sur le dev du jeudi.com, vous allez sur la page d'inscription, en fait. Vous avez voilà, une liste de tous les épisodes avec leur date. Quand on link une application finale, on peut construire sans la RTL dynamique et sans les paquets pour obtenir un exe indépendant. Est-ce la même chose avec FireMonkey? Donc le fait de pouvoir... c'est pas ça que je veux faire. Option... package, voilà, choisir quels sont les packages d'exécution et tout ça. Donc ça n'a pas changé, ça existe toujours, que ce soit sur FireMonkey ou sur la VCF. Ça n'a pas, il n'y a pas de changement dans liaison aussi. Toutes ces fonctionnalités-là existaient déjà dans la VCL, donc elles existent toujours avec FireMonkey. Il n'y a pas de changement là-dessus. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Vous avez faim? Ok. Alors, je vais vous souhaiter un bon appétit et je vous donne rendez-vous à 14h. Bon appétit, à tout à l'heure.